Malgré que tout Bishvat était hier, nous avons fêté avec tous les fruits, avec toutes les coutumes, avec les seder pour la communauté séfarade des seder de tout Bishvat. Je voudrais quand même encore un peu attirer l'attention sur un aspect de tout Bishvat duquel nous pouvons prendre des grandes leçons. Eh bien, quand la Torah parle d'Eretz Israël, de la beauté particulière d'Eretz Israël et son caractère unique, la Torah nous dit les paroles suivantes. Ki Hashem Elokecha, Dieu l'Éternel, Meviacha el Eretz Tova, t'amène dans un bon pays. Eretz Nachal Maim, un pays avec des ruisseaux d'eau. Ayanot utohomot, des sources et des abîmes. Yotzim babika ou bahar, qui jaillissent dans les vallées et les montagnes. Ensuite, le passage continue en disant Eretz Chita ou Sohora, un pays de blé et d'orge. Vegefen, de vignes. Veteena, de figues. Verimon, des grenades. Eretz Zeit Shemen, un pays d'huile d'olive ou de vache et du miel. Maintenant, ça, c'est pas seulement un verset fleuri poétique. Ces 7 espèces sont spécifiquement liées à la terre d'Israël et au Am Israël, au peuple juif. D'ailleurs, il y a une mitzvah de Bikurim qu'il faut amener ses fruits, le prémisse qu'il faut amener et en profiter à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Et chacun de ces fruits, d'ailleurs, représente un caractéristique particulier relié au peuple juif. Je parle maintenant de 5 fruits. Le raisin, chaque petit raisin a sa propre forme, sa propre tige, sa propre identité, mais il pousse en grappe qui représente l'unification, l'ensemble, le soutien qu'on donne et le soutien qu'on reçoit de l'ensemble. La figue a de nombreuses petites graines minuscules, mais elles sont toutes mélangées et reliées par la chair spéciale qui est de ce fruit. Am Israël. La grenade, tradition nous dit qu'il y a 613 graines qui correspondent aux 613 de mitzvot. Aussi la Gemara de nous dire que chaque juif a fait les poches Israël et sont remplis de mitzvot que rimon, comme la grenade. L'olive. Pour sortir le jus de l'olive, l'huile, il faut la concasser. Une fois qu'on la casse, ça donne ce jus, cette huile. Et l'huile a une particularité extraordinaire, que elle se ne mélange avec aucun liquide. Non seulement qu'elle ne se mélange pas, elle va toujours flotter vers le haut. L'histoire du peuple juif, concassé, brisé, on flotte toujours en haut. La date, un fruit très doux, délicieux miel. Délicieux miel très sucré. Mais attention, son noyau est dur et incassable. Am Israël. Dans la Kabbalah, on nous explique que ces 7 fruits, donc incluant Chita ou Sohora, le blé et l'orge, ça correspond à l'un des 7 séphirotes, les attributs et motifs divins. Chesed, Gevura, Tiferet, Netzachod, Yesod, Malchut. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails comment chacun correspond. Faisons confiance à la Kabbalah qui savent ce qu'ils disent. Et chacun possède ces 7 séphirotes. Mais pour chaque personne, l'un de ces traits est le plus dominant. Chacun a sa façon, son goût, son fruit par lequel il exprime sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Mais toujours savoir qu'on possède les 7 dans l'ensemble. Le rabbi ajoute une pensée extraordinaire. Il nous dit la chose suivante. On peut prendre ces 7 et les partager en 2 groupes. Il y a les premiers dieux, le blé et l'orge, sont des grains. Ensuite, il y a les 5 fruits. Le blé et l'orge, ce sont des nourritures de base, nécessaires pour notre vie, pour notre survie. Les fruits, c'est plutôt un luxe. Ça ajoute un goût, ça rembellit, c'est agréable, mais ce n'est pas une nécessité apparemment. Nous dit la Torah, non, que c'est une nécessité, c'est-à-dire, dans notre fonction, dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu, il y a aussi ce qui est
le minimum, l'orge et le blé, la base, la nourriture de base, la halachot, le comment et le pourquoi faire nos mitzvot. La lettre à la loi. Mais dit la Torah, ça ne suffit pas juste de suivre les lettres à la loi, il faut y ajouter la douceur, la bonté, l'huile. Il faut ajouter le goût de ces fruits, ce luxe qui embellit, qui enrichit cette Torah et mitzvot. Ensemble, ça fait 7. 7 qui est le chiffre le plus élevé dans le cycle de la nature. Alors, quand nous mélangeons ces 7, nous faisons tout ce qu'on peut dans ces 7, on arrive au 8e. Et le 8e sera le repas festin que Dieu nous a préparé pour la venue de Mashiach. Ribono Shel Olam, on a envie déjà de goûter de ce festin.